Vous pouvez vous installer confortablement. Vous avez le choix de fermer les yeux ou de ne pas les fermer. Vous pouvez écouter ma voix ou choisir de ne pas l'entendre. Tout comme les bruits extérieurs peuvent améliorer le confort du calme de leur silence, ils peuvent aussi augmenter l'intensité du silence confortable qui vous calme. Vous aimez ce calme, n'est-ce pas? Vous aimez vous sentir bien, n'est-ce pas? Donc vous allez aimer vous sentir bien dans ce calme qui est une séance d'hypnose. Tandis que votre inconscient reste dans ce calme ici, votre conscient décide de s'envoler pour se rendre sur une plage de sable fin. Fin de la séance, début du voyage pour lui. Début de la séance et fin du voyage pour votre inconscient. Alors que votre corps se promène là-bas, les sensations de votre corps ont disparu ici, parce que les sensations du soleil sur votre visage, du sable sous vos pieds, sont bien plus intenses et agréables que ce que ressent votre corps ici. Sur la plage, autour de vous, vous observez les gens qui se détendaient. Vous en feriez bien autant si vous n'étiez pas aussi pressé d'aller mieux. Comme disait ma grand-mère, plus vite tu iras mieux, moins lentement tu iras mal. En fait, peu importe la vitesse à laquelle vous allez solutionner vos problèmes et aller mieux, ce qui compte n'est pas votre rapidité, mais la facilité avec laquelle vous allez y arriver. Alors que vous avancez sur ce sable fin, vous décidez de marcher sur le sable mouillé, laissant derrière vous l'empreinte de vos pieds. Vous vous arrêtez net en réalisant que vous laissez des empreintes de géants. Vous êtes un grand homme, et vous ne vous en étiez pas aperçu. Vous vous étiez toujours sous-estimé. Intrigué, vous vous agenouillez et tentez de faire l'empreinte de vos deux mains. Elles aussi sont beaucoup plus grandes que ce que vous aviez l'habitude de voir, que ce que vous aviez l'habitude de croire. Avec des mains aussi grandes, vous ne pouvez faire que des grandes choses. Une légende égyptienne raconte que l'homme blanc a toujours tendance à se voir plus petit qu'il n'est. C'est pourquoi il se cogne sans arrêt. La légende dit aussi que l'homme blanc se croyant petit, rêve également en petit et obtient toujours le minimum, alors que l'Égyptien se voit grand, rêve en grand et obtient le maximum. Prenant conscience de votre taille réelle, vous vous enfoncez plus profondément à chaque pas dans le sol. Vos empreintes sont de plus en plus grandes, de plus en plus belles. Vous vous amusez même à appuyer davantage pour qu'elles soient encore plus profondes. Oui, vous laissez derrière vous des traces de plus en plus marquées. Vous laissez votre trace comme l'a fait Mozart. On ne vous oubliera jamais. Vous avez cru à tort être moins fort, moins grand, moins performant que ce que vous êtes réellement. Rappelez-vous que dans la vie, on devient ce que l'on croit. À vous voir si petit, vous êtes passé inaperçu aux yeux des autres. Vous êtes devenu invisible à leurs yeux. Vous avez fini par vous perdre de vue aussi. Mais ce voyage que nous allons faire ensemble va permettre de vous retrouver. Il faut parfois accepter de se perdre en soi pour se retrouver, pour nous retrouver, pour les retrouver, pour me retrouver, pour te retrouver. Te voilà rendu en Égypte. Des archéologues viennent de découvrir dans une pyramide une pièce secrète renfermant des trésors et un sarcophage. C'est toi qui es dans ce sarcophage. Il le pose délicatement sur une table et soulève le couvercle. Une lumière chaude et rassurante apparaît derrière tes paupières. Tu sens un air frais de liberté.
l'odeur de la vie envahit tes narines et se répand dans tout ton corps. C'est comme si tu renaissais. On dépose doucement ton corps sur une table et commence à retirer tes bandelettes. Tout d'abord tes pieds, qui se sentent délivrés de ces bandes qui les étouffaient. Une sensation soudaine de confort et de bien-être les envahit. Comme un grand soulagement se répand dans tout ton corps. Le confort se répand vers le haut de ton corps au fur et à mesure que les bandelettes disparaissent. D'abord tes chevilles, puis tes mollets, tes genoux, tes cuisses, ton bassin. Tout semble revivre, repartir à zéro, comme si la vie venait juste d'y trouver son berceau. C'est autour de ton ventre et de ton dos de renaître, puis tes bras et tes mains et chacun de tes doigts. Tu étais si engourdi, tu commences à retrouver des sensations agréables qui se répandent maintenant dans ton cou, dans ton cuir chevelu, ton visage. Ça y est, tout ton corps vient de renaître, après des centaines d'années d'endormissement. Tu t'éveilles à la vie, à la nouvelle vie qui t'attend. Ces années de sommeil ont installé en toi beaucoup de sagesse et de réflexion. Tout cela t'a ouvert à un degré de spiritualité plus élevé qui te permet d'appréhender la vie différemment, plus facilement, plus positivement, plus profondément. Tu tenais dans ta main droite un manuscrit qu'on t'avait glissé lorsqu'on avait fait de toi une momie. Ce manuscrit réunit des hiéroglyphes sur du papyrus, cette sorte de roseau qui pousse sur les bords du Nil, et dont la tige est écorcée en fines lamelles pour être ensuite superposée puis martelée pour être aplatie et former une feuille qu'on laisse sécher sous un poids. C'est un scribe qui a écrit ce message pour toi. Les archéologues tentent de le déchiffrer, mais toi, tu sais déjà ce qu'il signifie. Chaque symbole te touche, te parle, comme s'il te chuchotait à l'oreille le message qu'il a véhiculé à travers les siècles. Tu te lèves et vas jusqu'à eux pour leur expliquer ce que ces symboles signifient. Lorsque tu auras traversé la porte de l'autre monde, ne nous oublie pas. N'oublie pas chaque instant que tu as vécu avec nous. N'oublie pas chaque pierre que nous avons portée pour toi. N'oublie pas chaque chadouf qui a remonté l'eau du Nil. N'oublie pas notre joie quand la terre sortait de l'eau, quand la nature nous permettait enfin de semer et d'offrir à nos dieux les premières gerbes de blé. N'oublie pas tout le peuple qui prie pour toi, et de l'au-delà envoie-nous la chance et la baraka. Merci à toi qui es devenu un grand Dieu. Merci à toi. Ne nous oublie pas. Les archéologues te demandent qui tu étais dans cette ancienne vie. Tu réponds que cela a peu d'importance. Ce qui compte, c'est qui tu es maintenant et qui tu veux devenir. Tu leur proposes ton aide pour les aider à construire une pyramide en plein cœur du désert. Tu as une grande expérience de l'architecture. Tu avais sous tes ordres des architectes, des chefs de corvée, des prisonniers de guerre devenus esclaves. Tu les as vus sous un soleil de plomb malaxer la boue du Nil avec de la paille hachée, les transformer en briques en les faisant sécher au soleil. Tu as vu comment il était important de poser des bases solides et d'affiner, en s'élevant, la pensée et son architecture. Une pyramide, c'est un peu comme dans la vie. On commence par faire les choses en grand, en s'étalant dans tous les domaines, et on finit sa vie avec précision, parce qu'on a découvert ce que l'on aime. Les archéologues sont ravis de ton aide, mais tu émets une condition. Tu veux faire partie de ceux qui construisent, et pas de ceux qui dirigent. Tes siècles de sommeil t'ont appris beaucoup. Ils t'ont ouvert à l'humanité. On ne sait pas à l'avance si on sera esclave ou maître lorsqu'on renaît.
alors autant traiter son esclave de la meilleure manière possible dans la vie actuelle, des fois que dans la vie d'après les rôles soient inversés. Ta clémence pourrait inspirer la réciprocité. Les archéologues admirent ta sagesse. Eux n'échangeraient pas leur vie avec une caissière de supermarché. Mais pourtant, s'ils prenaient sa place ne serait-ce qu'une journée, peut-être leur comportement changerait. Peut-être que davantage ils la considéreraient autrement que comme une machine sans intérêt. Mais peut-être que lorsqu'ils auront dormi 3000 ans, ils verront la vie autrement. Quand tu penses à tous ces prisonniers nus que tu as envoyés dans les mines, arrachés aux roches du quartz aurifère, à ces enfants qui rapportaient le minerai d'or à la surface pour le broyer dans un moulin, et une fois épuré, qui te seraient livrés pour agrémenter tes magasins. Sans parler de ton goût pour les turquoises, le lapis lazuli ou les cornalines. Oh oui, ton sarcophage en était sorti. Mais il ne t'a pas servi. Tu te rends compte que le plus beau trésor que tu as emporté avec toi était caché, tout au fond de toi, sous tes bandelettes, à l'intérieur de toi, côté gauche sous le bras. C'est ton cœur. Des orfèvres ont réalisé ton sarcophage. Ils y ont appliqué une feuille d'or, en la modelant sur son support, avec l'aide d'un os, puis en la polissant avec une agate. L'image d'un pharaon doit être éblouissante. Rien n'était trop beau pour un Dieu fait homme. Mais tu t'es rendu compte que nous sommes tous égaux. Nous avons tous une part de Dieu en nous. Et tu t'es rendu compte que bien souvent le cœur du servant était bien plus humble et bon que celui du servi. Tu as compris beaucoup de choses. Tu as compris l'essentiel lors de ce voyage au fin fond d'une boîte recouverte de merveilles, alors que la merveille, c'était toi. Mais tu étais trop aveuglé par ces trésors à l'extérieur pour découvrir celui qui était prisonnier dans ton intérieur. Tu te rends compte que tu as vécu au milieu d'artistes. Tu as côtoyé des sculpteurs, des bijoutiers, des ébénistes. Tu étais trop préoccupé par la finalité du travail que tu leur avais exigé pour en apprécier sa réelle beauté. Aujourd'hui, tu accordes davantage d'importance à ta créativité et te rends compte que tu prends davantage de plaisir à créer qu'à consommer. La conception est encore plus excitante que sa finalité, et tu as appris à savourer chaque étape de sa réalisation. Tu as vu que la mort ne prévient pas, et qu'il faut vivre chaque instant comme si c'était le dernier. Si tu avais su avant que les murs de la pyramide allaient se refermer sur ta destinée, tu aurais dit plus souvent à ton fils que tu l'aimais. Tu aurais souri davantage, et tu aurais apprécié chaque rencontre, chaque partage. Tu aurais su voir qu'aucun homme n'est supérieur à un autre, et que chacun cache sous son masque une âme qui mérite d'être connue ou découverte lorsque celle-ci a été cachée avec soin au plus profond des tripes de chacun. Le soir arrive, vous partagez un dîner, simple mais délicieux. Le goût des aliments avait disparu depuis si longtemps. Pourtant, ta mémoire en avait gardé chaque détail, chaque sensation, chaque souvenir. Je suis sûre que tu peux te souvenir maintenant d'un goût que tu adores et qui te rappelle un bon souvenir. Et puis, vient l'heure de la veillée. Tu repenses aux saltimbanques et aux musiciens, aux harpistes, aux luths, aux tambours et aux flûtes en roseau. Tu repenses à cette musique mélodieuse qui avait sa place en toute occasion. Tu repenses à la musique funéraire qui accompagnait ta dernière fête. Tu aimais cette musique et elle t'a beaucoup manqué, si bien que seul dans ton sarcophage, un petit air dans ta tête te berçait, te rassurait, t'ensorcelait. Ton corps tout entier vibre avec cette musique. Chaque note te donne des frissons agréables. Peut-être une voix,
ou un instrument que tu affectionnes. Peut-être une mélodie, un son, un refrain. Peut-être une note ou une partition. Peut-être des paroles ou un vieux carnet de chansons. Chacun a dans son histoire une douce mélodie qu'il peut raccorder à une période de sa vie, parfois à un événement bien précis. Tu te proposes de participer à l'animation de la soirée en racontant une légende égyptienne. Cette légende a été retrouvée sur une stèle. Il était une fois un navire qui naviguait sur le Nil. À son bord, 3 hommes. Un homme de barre, un voyageur et un rameur. L'homme de barre dirige, le voyageur exige et le rameur s'exécute. Tous les 3 ne se posent aucune question. Chacun exécute sa tâche comme il se doit. Lorsque soudain, passé par-dessus bord, le voyageur se noie. Le rameur n'a plus de raison de ramer, puisque le voyageur est arrivé au bout du voyage. L'homme de barre n'a plus rien à diriger, puisque son rameur s'est arrêté de ramer. Les voilà perdus, ne sachant plus quoi faire. Ils étaient habitués à ce qu'il en soit ainsi, mais ils se retrouvent sans repère. Le fantôme du voyageur leur adresse la parole et leur dit « Vous avez passé votre vie à faire en fonction des autres. Il suffit que je sois parti pour que votre vie n'ait plus de sens. Votre existence ne vaut la peine d'exister que pour vous. Elle ne doit dépendre de personne d'autre. Absolument personne d'autre. Votre bonheur ne dépend de personne d'autre. Vous êtes la personne la plus importante au monde. Commencez à vous choyer et le monde autour de vous sera gai. Commencez à vous respecter et on vous respectera. Le fantôme s'envola, les 2 hommes n'en revinrent pas. Ils plongèrent dans l'eau du Nil et abandonnèrent le navire. Chacun gagna une rive et prit sa vie en main. Le rameur devint roi de la rive droite et l'homme de barre devint roi de la rive gauche, parce que ce jour-là, ils comprirent que dans la vie, on n'a pas ce qu'on mérite, mais on a ce qu'on croit mériter. Ce jour-là, ils décidèrent de devenir responsables de leur vie et de la choisir au lieu de la subir. Ce jour-là, ils décidèrent qu'ils allaient être heureux et que rien ne viendrait entraver leur avancée. Chaque nuit de pleine lune, le fantôme du voyageur leur rendait visite. Amicalement, chaleureusement, il leur donnait des conseils, et cela suffisait à leur donner des ailes, de savoir que quelqu'un croyait en eux, de savoir qu'ils avaient un coup de pouce des dieux. Il faut croire en sa chance, et il faut oser prendre le risque d'être heureux. Ne pas risquer, c'est mourir de désespoir. Cette légende était souvent racontée aux enfants d'esclaves pour leur redonner espoir en l'avenir, leur dire que leur destin n'était pas tout tracé et que dans la vie on pouvait obtenir ce que l'on désirait. Rien n'est impossible quand on y croit. La soirée prend fin et tu remercies chacun de leur écoute. Parler t'a fait tant de bien. Tu rejoins la chambre qu'on t'a préparée. Tu vas pouvoir prendre un bon bain chaud avec des perles de lait. Des bougies tout autour vont alors parfumer la salle de bain immense qui t'a été donnée. Alors que tu plonges dans l'eau chaude et agréable, tu sens chaque parcelle de ton corps se détendre davantage. Un degré supplémentaire à la magie de ce voyage, à la détente et au bien-être que tout cela te procure. Un lait léger te masse pour accroître la profondeur du bien-être que tu ressens actuellement. Tu enfiles un peignoir et te diriges sur le lit. Il est confortable et moelleux, et alors que tu t'allonges dessus,
Tu ressens une sensation extraordinaire de bien-être immédiat. Tu te glisses sous la couette et te laisses emporter par sa chaleur. Tu as l'impression d'avoir pénétré dans un joli nuage doux, blanc et cotonneux. Tu te sens bien et en sécurité. Et alors que tu es allongé sur le dos, tu sens comme une fenêtre s'ouvrir au sommet de ton crâne. Elle permet un grand courant d'air, et peut-être peux-tu imaginer une lumière violette qui y rentre et une lumière noire qui en sort. Tu ressens immédiatement une énergie positive et bienfaisante qui t'envahit. Une deuxième fenêtre s'ouvre au milieu de ton front. Elle, c'est de la lumière bleue qu'elle laisse entrer, et une lumière noire en sort également. Tu sens immédiatement tous tes ressentis décuplés. Une troisième fenêtre s'ouvre au niveau de ta gorge. Elle libère tous les mots que tu n'as pas dits et qui étaient restés coincés. Ils s'envolent dans une lumière noire, laissant place à une belle lumière turquoise. Tu sens ensuite une quatrième fenêtre qui s'ouvre au niveau de ton cœur. Elle libère tous les sentiments négatifs prisonniers. Tu les vois s'envoler, et à la place, tu sens une lumière verte qui vient t'apaiser et déposer beaucoup d'amour au fond de ton cœur. Amour pour les autres, mais aussi amour pour toi-même. Une cinquième fenêtre s'ouvre au niveau de ton ventre. Une lumière jaune vient alors t'envahir de bien-être, laissant toutes tes peurs s'envoler et se transformer en lumière. Un peu plus bas, une sixième porte s'ouvre pour laisser s'échapper cette lumière noire remplie de chagrin, de colère et de culpabilité, et une belle lumière orange s'y dépose pour t'apaiser et augmenter ta confiance en toi. Puis, dans le bas de ton dos, tu sens une septième et dernière fenêtre s'ouvrir, qui laisse entrer une belle lumière rouge et chasse une lumière noire. C'est un véritable arc-en-ciel de couleurs, de lumière et d'énergie qui se mélangent en toi. Quel bonheur! Tu t'endors paisiblement, laissant l'énergie faire son travail. Tu fais de beaux rêves de cette nouvelle vie qui s'offre à toi, de ce nouveau départ, de cette nouvelle chance. Cette nuit, dans tes rêves, le Dieu de la sagesse viendra à toi et permettra à ton inconscient de faire tous les changements nécessaires à l'intérieur de toi pour être plus heureux. Dans ton rêve, tu vois une pyramide qui ressemble à un iceberg, c'est-à-dire que 10% émerge du sable et 90% est enfoui sous le sable. Ce qui est enfoui en dessous est composé de galeries et de pièces secrètes. Dans ton rêve, tu t'empares d'un flambeau et pars visiter tout le sous-sol. Tu allumes les torches de chaque salle et te rends compte que cette pyramide a un potentiel énorme et que tu n'utilisais que ce qui se voyait. Dans les pièces du sous-sol, il y a des tonnes de trésors qui avaient été retenus prisonniers par la force des choses. Tu décides de les exploiter et d'en ramener avec toi. De toute façon, ces trésors sont là en abondance et en quantité inépuisable. Tu pourras y revenir aussi souvent que tu le voudras. Tu te rends compte que l'entrée de certaines pièces est bouchée par des amas de pierres poussiéreuses et tu décides de les évacuer pour pouvoir accéder librement à chaque pièce. Tu arrives bientôt à la dernière pièce. Dans cette pièce, il y a des miroirs sur tous les murs. Sur ta droite, tu te vois dans les miroirs tel que tu te vois dans la vraie vie. Sur ta gauche, tu te vois tel que les gens te voient. Et en face de toi, il y a un grand miroir dans lequel tu te vois tel que tu es vraiment. Pour être heureux, tu dois te voir dans ces trois miroirs de la même manière. Tu dois te voir tel que tu es vraiment. Alors, tu te tournes sur ta gauche et enlèves ton masque et ton déguisement. Tu te tournes sur ta droite et enlèves ce que tu avais mis pour t'enlaidir. Et tu te regardes en face,
dans le miroir qui te révèle vraiment. Tu te rends compte que tu es une belle personne. Tu prends conscience de ta vraie valeur. Tu n'es pas une personne parfaite, mais tu es une personne merveilleuse. Et c'est tout ce qui compte. Tu vas pouvoir ressortir de la pyramide en étant le nouveau toi, en te donnant la chance que tu mérites et en devenant celui qui sommeillait au fond de toi depuis tant d'années. Tu repars avec la clé du bonheur, la clé de ta pyramide intérieure, et avec tout le potentiel et les trésors qui étaient cachés en son intérieur. Je te souhaite réellement d'être heureux. Je te souhaite réellement d'être le plus heureux du monde. Tu vas pouvoir ressortir de cette pyramide. Tu vas pouvoir revenir à la réalité. Tout ton corps va se désengourdir. Et quand tu le souhaiteras, au rythme que tu souhaiteras, tu pourras rouvrir les yeux.